cette veille foncière pour essayer de déterminer quelles étaient sur 3 communes les surfaces agricoles qui appartenaient aux communes ou à une association paramunicipale très proche de la commune. Alors on a fait ça sur 3 communes, on a fait Montigny-en-Loup, Urcy, Châtel et Donne-Marie-Montigny. Et on s'est aperçu donc sur Urcy-Châtel et sur Montigny-en-Loup, il n'y avait rien ou quasiment rien. Si, il y a un terrain qui est intéressant, il y a raison. J'y avais pas pensé, c'est un terrain qui est à la sortie de Montigny en allant vers Orvilliers. Enfin, vers la sortie vers Montigny. Et c'est grand 4 hectares et demi, 5 hectares. 5 hectares. Mais de très mauvaise qualité. Mais avec une bande comme ça Non. Mais c'est assez argileux, c'est pas un beau terrain. D'accord. C'est près de la ville de Paris. Ah, d'accord, ok. Ouais. Là, vous en plantez une petite. C'est derrière. D'accord. Ok, et ça appartient à la commune. Oui. Et ça a des échanges, je sais pas. Et qu'est-ce qui a été. Pourquoi ils l'ont acheté? Pourquoi ils l'ont acheté? Pour en faire une zone industrielle. Ah, d'accord. Et c'est un projet qui a été arrêté ou... Bah oui. Très important. Voilà, c'est enterré. Et donc en fait, il reste Donne-Marie-Montilly, sur lesquels nous on a comptabilisé pas loin de 40 hectares. 45 quand même. 45 hectares, mais alors disséminés un peu partout sur toute la surface agricole de la commune. Ça s'appelle les Enchampons de Donne-Marie. Voilà. Les Enchampons de Donne-Marie. Donc c'était une succession qui a été faite. C'est une fondation qui, si j'ai bien compris, finance en partie grâce justement aux revenus des baux agricoles, soutient les personnes en difficulté de la commune. Ça fait office de CCAS. Je ne sais pas exactement quel est. C'est une CCAS. Mais le propriétaire s'appelle les enfants, enfin l'association des enfants de Donne-Marie. Ces terres sont toutes cultivées actuellement. Ils sont en fermage. Elles sont en fermage, donc. Parce qu'on n'a pas le droit de les cultiver, le CCS ne peut pas cultiver des terres humaines. C'est-à-dire des agriculteurs et c'est des baux qui sont. Alors, ça existe depuis des dizaines d'années. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir quelle était la durée des baux et à quel moment ils allaient être renouvelés. C'est des baux agricoles qui se renouvellent automatiquement. Oui, mais à ce moment, non, ils ne se renouvellent pas automatiquement à vitam aeternam. Quand l'agriculteur prend sa retraite ou décède, il y a le... Voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est C'est qu'un. pas quelque chose qui peut être arrêté comme une location avec, il n'y a pas une. Les c'est quelque chose. Les baux commerciaux, c'est pire que les baux commerciaux. Il faut être un agriculteur soi-même, et puis c'est soumis aux autorisations de la Chambre d'agriculture. C'est très compliqué. Même quand les agriculteurs veulent passer les baux à d'autres agriculteurs, en gros, le propriétaire n'est propriétaire de rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a toutes les explications pour justement pouvoir à un moment donné avoir une influence sur ces terres agricoles et savoir comment on peut. Ouais. Parce qu'à l'année, justement, il y a un agriculteur qui a pris sa retraite et donc il cultivait des parcelles qui appartiennent à l'année. Et donc il a fallu que le conseil municipal décide, vote. Alors tous les votes, c'est assez affligeant, parce que les 3, donc il y avait l'étang, notamment, et Fleury. Et Monsieur Fleury, qui est celui qui fait pas trop mal dans la commune, qui est le plus petit agriculteur, il a obtenu une voix. Et nous, moi en tant que citoyenne, je découvre ça dans le compte rendu du conseil municipal 2 mois après, quoi. Je ne sais pas quelle place. L'objectif, ce serait quoi? Ce serait de pouvoir rassembler tout. Alors non, l'objectif n'est pas de tout rassembler, l'objectif est de voir quelles sont les terres qui sont propices au maraîchage, par exemple, ou qui sont propices à créer des vergers, de façon à pouvoir faire des fruits et des légumes. Sur Mouissartan, par exemple, ça c'est, soit on a une politique globale dans laquelle on avance petit à petit, hein, donc il faut d'abord effectivement avoir des terres. Si on a des terres, on peut faire du maraîchage. Si on fait du maraîchage, on a des produits. Si on a des produits, on peut les transformer. Je termine. Et si on peut les transformer, à ce moment-là, on peut faire une cantine. Et qui le fait? Mais je termine. Mais non, mais c'est des questions légitimes que posent toutes les personnes. À partir du moment où un CCS a des terres, il doit les mettre en fermage parce qu'il ne s'en occupe pas lui-même. Et par contre, si quelqu'un veut les prendre pour faire ce que tu dis, c'est très bien, mais qui le ferait? Il y a une coopérative, non? Comment ça marche? Non, mais il y a des gens
C'est le champ des possibles, c'est terre de lien, c'est En fait, il y a un problème justement, s'il n'y a pas de serre. Non, mais Emmanuel, je me fâche pas, je veux dire, c'est des choses qu'on est censé tous connaître. Ah, mais excuse-moi, je ne connais pas ça. Et bien justement, c'est dommage, je veux dire, il y a eu les travaux sur les ateliers du territoire. Excuse-moi, tu es en train de me il y a dire eu les ateliers du territoire sur lesquels il y a eu tout ça, que normalement c'est c'était très pas agréable bien, ce que tu dis là. Je vais vous laisser débattre si vous êtes spécialiste. Franchement, merci Emmanuel, c'est très sympa. Cette façon de faire est vraiment très sympa, très conviviale. Tu es en train de me dire, tu m'annonces tout un tas de choses, très bien. Bon, j'avoue ma grande, je suis désolé pour toi, je ne suis pas un spécialiste. Excuse-moi de pas l'être. Et tu m'annonces un certain nombre de choses. Ensuite, tu me dis, voilà, il suffit de faire ça. Mais quand on n'est pas spécialiste, c'est bien d'expliquer aux gens, des pauvres gens comme moi qui ne comprennent pas tout, tu peux m'expliquer gentiment sans m'agresser. Mais on est parti de ça. Tu as même quand même exprimé ta volonté, d'une certaine façon, ton envie de participer. On est tous un peu au même niveau. Je crois que personne d'entre nous n'est spécialiste. Je vais essayer de finir. Non, on n'est pas. Moi, personnellement, pas du tout. Tu vois. Mais je viens à ces réunions pour échanger, pour m'informer. Oui, il y a des possibilités. On va pouvoir essayer d'emprunter cette piste-là. Ça chauffe un peu. Ça veut dire qu'on prend le sujet à cœur. Moi, j'espérais que ces réunions n'allaient pas rester plan-plan comme ça. C'est parce qu'il est 19h48. Mais c'est comme ça, c'est le travail. Donc, Saturnin, si tu permets, je me sens agressé par les propos tenus là. Je retire mes propos de façon à ce que tu ne sens pas. C'est pas parce que je ne sais pas tout que. Voilà, j'ai bien entendu, et j'ai peut-être des questions idiotes. Mais j'essaye de dire justement que votre présence est intéressante et qu'on peut essayer justement d'avancer un peu et de construire. Alors, il y a Paul qui tient à intervenir. Comme Manu le dit, tout a été dit dans l'exposé de Bertrand, sauf qu'il y a beaucoup de choses et que on peut comprendre que vous n'ayez pas tout compris parce qu'il y a beaucoup de notions d'un seul coup. Donc on peut tout simplement répéter. Par exemple, le champ des possibles forme des jeunes qui voudraient s'adonner à l'agriculture. Alors c'est par exemple, il y a quelqu'un à Toussac qui a été formé comme ça. Il y a peut-être aussi quelqu'un, alors je voulais te demander si tu connais, celui qui est installé à la ferme de Lille. François Guédon. Bon, alors, il vient d'où et les terres, elles appartiennent à qui? Madame Charles. Madame Charles. À deux c'est des carriers. C'est des carriers. Donc, Lui, c'est le champ des possibles. Alors, oui, ben, le champ des possibles, donc à Toussac, qui a. Il y a eu justement l'association entre champ des possibles et terre de liens. Elle vient un petit peu de là, je pense, puisque c'est la terre de liens qui a racheté une partie des terres, je crois. Un agriculteur qui est parti à la retraite. Qui a vendu ses terres à lui.